Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, les gars. Et aujourd'hui, nouvelle vidéo sur mon troisième compte, les gars, sur mon petit troisième compte. Puisque aujourd'hui, ça va être une vidéo pour vraiment les petits joueurs. Pour les petits joueurs, parce qu'en fait, tout simplement, sur mes lives, des fois, il y a des petits joueurs qui viennent des fois sur mes lives. Notamment cette semaine, il y avait des gens qui me demandaient des decks Arène 2, Arène 6, 7, etc. Et donc du coup aujourd'hui je vais faire une vidéo pour aider ces petits joueurs, peut-être ceux qui sont un peu plus bas en trophée. Du coup ça va être une vidéo deck spéciale pour rush les 4200 trophées, les gars. Avec ce deck vous pouvez rush jusqu'à 4200 trophées, mais genre très très facilement. Vous pouvez facilement rush les 4200 trophées avec ce deck. Et je pense qu'il est viable de... Ouais, en fait il est vraiment très viable. Il est viable surtout en arène 12, arène 11, arène 10 aussi. Donc c'est vraiment un très très bon deck. Et du coup on va le jouer dans cette vidéo sur le troisième compte. J'essaierai aussi, les gars, de faire plus souvent de vidéos de ce type là, parce que je me rends compte en fait que dans mes vidéos je me concentre beaucoup sur les joueurs qui tryhardent énormément le jeu. Vous voyez, avec les decks méta, les meilleurs decks et tout. Des decks vraiment tryhard, mais je me suis un peu moins penché sur les petits joueurs qui avaient envie de progresser. Donc je vais essayer de faire plus de vidéos comme ça pour aider vraiment les petits joueurs à progresser sur le jeu. Et je pense que ça pourrait être pas mal, et je pense que ça va aussi en aider plus d'un. Du coup, les gars, on va partir dans la première gamme avec ce deck. Mais avant ça, je vais vous expliquer un petit peu le deck. En fait, c'est un deck boule de feu bait, comme vous le savez. Enfin, comme vous en rendez compte, pardon. Boule de feu bait, c'est quoi? Je répète ça pour les petits joueurs qui sont pas qui jouent, qui tryhardent pas énormément le jeu. Du coup, boule de feu bait, ça veut dire un appât à boule de feu. En gros, il y a plein de troupes à boule de feu. Le but, c'est d'attirer la boule de feu sur une troupe. Comme ça, tu mets les autres et ça fait des dégâts. Attention à ne pas mettre toutes les troupes qui sont en boule de feu ensemble, parce que sinon ça fait de la value à l'adversaire. Mais du coup, comme on peut, bah, il y a les cochons royaux comme condition déjà. En carte défensive, on a les électrocuteurs, la mousquetaire, la cage gobeline. On a de l'aérien, du coup, avec les électrocuteurs et la cage. Ensuite, en sort, on a une boule de feu pour cycler et pour aller gérer par exemple des bats ou ce genre de choses là. On a un esprit électrique, feu à barbare comme petit sort pour aller peut-être appuyer certains push, ou alors par exemple chercher des princesses au pont ou des petits trucs comme ça. Ensuite, le MK, les gars, le MK vraiment très très important, le méga chevalier dans le deck. Tout simplement parce qu'il fait énormément de dégâts de zone. Et le MK, il est vraiment très très fort, les gars. Par exemple, que ce soit à 5000 trophées. En fait, les gars, le ladder à 5000 trophées ressemble énormément au ladder à 4000 trophées. Et donc, dans ces deux élos de trophées là, bah, le MK est vraiment très très fort, puisque personne ne sait gérer le MK en fait à ce niveau-là. Les joueurs ne galèrent en fait à gérer le méga chevalier. Et donc, du coup, on va profiter de ça en jouant ce deck. On va profiter de leur incapacité à. En fait, on veut profiter de leur incapacité à gérer le méga chevalier pour gagner en fait. Et le méga chevalier est très très fort, puisque dans ces arènes-là, on a des troupes par exemple comme électrocuteur, électro-sorcier, barbare d'élite, chasseur, des troupes qui sont vraiment bien counter par le MK, donc c'est quand même mieux. Du coup, les gars, avant qu'on parte dans la première game, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et nous, on se dit à tout de suite pour la première game de la vidéo. Du coup, les gars, je suis parti en défi classique tout simplement parce que mon niveau de carte est vraiment dégueulasse sur ce compte. La plupart jouent des cartes level 9, 10, 11 parfois. Et moi j'ai des cartes level 6. Du coup je suis parti en défi classique. Mais il y aura certes des decks un peu différents. Mais vous verrez, je vais vous expliquer un peu le principe du deck. Même si vous ne tomberez pas forcément contre les mêmes cartes. Et du coup c'est un deck assez chelou. Enfin, si je joue feu à barbare, plus chauve-souris. Et c'est là que l'électro-esprit va être très important. Puisqu'avec l'électro-esprit, on va peut-être pouvoir gérer les bats si jamais les met sur les cochons royaux. Donc ça va. Donc là, on va voir dans cette game si l'électro-esprit va nous être utile. Mais je pense qu'il sera vraiment utile. Ok, là, la mousse qui va bien amocher le golem, pardon. Ok, bah du coup, là, on va mettre une bonne boule de feu. Voilà, cette boule de feu a été magnifique, les gars, honnêtement. Et là, le MK, bah, il va aller gérer ça. Ok, petit esprit électrique, vraiment l'esprit électrique très très fort. Ok, il a mal sauté. Ok, c'est pas grave, on va perdre la tour, je pense. Ouais, je perds la tour. De toute façon, du golem clone, c'est vraiment très très dur à gérer avec ce deck, puisqu'on n'a pas énormément de dommages de zone. Donc, du coup, ça peut être compliqué. Et j'ai un peu fait de la merde aussi de mon côté. Putain, il a une armée de squelettes aussi. Ouais, ça va être relou.
Il a pas mis son armure de squelette? Pourquoi il a pas mis son armure de squelette? Mais il est... Qu'est-ce qu'il fait en face? Genre, qu'est-ce qu'il fait l'adversaire? Là, pourquoi il met pas son armure de squelette? Là, il mettait armure de squelette, il prenait pas autant de dégâts. Bon, après, là, on va essayer de vite MK au pont. Ouais, on va MK au pont, on va faire un move un peu de taré là, parce que en fait on n'a pas le choix, faut qu'on remonte, donc faut qu'on mette des dégâts et qu'on fasse des bons combos. Ok, Vakite. Ok. Oh non, mais elle est morte, frère. Oh, elle est pas morte? Attendez, attendez, attendez. Ah, elle est pas morte. Elle est pas morte. Eh oui, la mousquetaire, elle est pas morte. Eh bah oui, elle est pas morte, elle est pas. Bah oui, elle est pas morte, forcément. On prend la tour dans le double élixir. En vrai, les gars, le golem clone, vous en croiserez pratiquement jamais à ce niveau de trophée. Par exemple, là, vers 3800 trophées, 4002, mais là, on en croise quand même. Mais si jamais, par exemple, vous tombez contre du golem clone, déjà, je pense même pas qu'on peut avoir le clone à ce niveau de trophée. Mais si jamais, ou en défi classique, vous tombez contre du golem clone, bah, c'est vraiment très très compliqué de défendre. Il va beaucoup falloir jouer les seuls dégâts de zone qu'on a dans le deck, en fait, qui sont le MK et l'esprit électrique, parce que c'est vraiment des cartes clés. Par exemple, là, l'esprit électrique qui fait de la value, comme vous pouvez le voir, il va tuer les bases, plus ralentir un petit peu ce golem. On va temporiser, les gars, là, on temporise vraiment. On va mettre un petit peu de pression, mais un peu plus tard dans la game. Oh là, on a une bonne boule de feu. Ok, on va réactiver, on va remettre ça sur la tour du roi. Au moins, c'est bien parce qu'on a déjà des troupes devant notre tour du roi. Euh, ouais, on va partir. Ouais, là, je me sens bien pour partir MK. Je vais partir MK. Les gars, faut vraiment prendre son temps. Parce que là, si je me précipite cochon royaux qui défend bien, qui fait une très bonne défense, bah en fait, je me retrouverai vraiment pas bien. Donc ça pourrait être compliqué. Parce qu'après, avec un golem, on le sait tous, ça peut partir vraiment très très vite, hein. Et du coup, là, regardez les dégâts que ça met. Là, ça met des dégâts colossaux sur sa tour. Les dégâts, ils sont vraiment colossaux, les dégâts qu'on met sur la tour, là, actuellement. Ok, là, on va partir. Ouais, on va mettre le MK ici. De toute façon, ça va être géré là-bas. Hop, on va juste mettre un petit feu à barbare pour assurer la défense. Et c'est bon, je pense qu'on va gagner là-dessus, les gars. Et pourtant, au début, on avait rapidement perdu la tour parce que c'est très compliqué de défendre le clone, comme je vous l'avais dit. Il va sans doute mettre un truc. Voilà, petit bûcheron. Et c'est le GG. Voilà, en plus, on a pré-shot l'esprit électrique. Même pas besoin, les gars, c'est gagné. La game qui est gagnée pour nous. Donc, vraiment, les gars, si vous voulez, les petits joueurs, entre guillemets, si vous voulez vraiment rush et progresser pour monter au 4002. Vraiment, les gars, prenez ces decks. Genre, vous pouvez facilement monter à Reine 13 et après, il y a deux autres decks sympas que je vous présenterai peut-être dans une vidéo. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et du coup, les gars, on va partir pour la deuxième game de cette vidéo. Ok, les gars, on est dans la deuxième game. C'est parti. On est contre Michel. Michel 974, ok. Euh, ok, bah du coup, on va mettre petit feu à barbare. Ok, merde, je l'ai loupé, mais c'est pas grave. Ça gratte des dégâts, mais pas énormément non plus. Enfin, énormément, oui, mais c'est pas dramatique parce qu'à la fin, vraiment, notre deck il prend vraiment toute sa puissance dans le double élixir. Donc ça peut être vraiment pas mal. On va partir mousquetaire à droite. J'ai pas envie de partir du même côté que lui. Quoique, en vrai, je peux partir du même côté que lui. Il faut juste que je le force à jouer au même line. Mais genre du côté où il a pas mis de dégâts, je pense que ce sera mieux. Et du coup, Ah, il a usé sa boule de feu tout à l'heure. Je pense qu'il a des bats ou un truc dans le deck. Des petits squelettes, ok. Ok, du coup, on va cage. Ok, petit mineur. Ouais, il me fait stresser son deck, hein, parce que avec nos decks, en fait, il est vraiment très très lourd. Je pense que la seule faiblesse du deck, c'est vraiment, c'est très compliqué de mettre la pression, puisque en simple élixir, parce en fait, les gars, avec ce deck en simple élixir, on est vraiment obligé de subir. On est obligé de subir en permanence, puisque le deck est vraiment très cher. Par exemple, là, on peut pas défendre tous les mineurs, on peut pas défendre tous les gobelins, c'est pas possible avec ce deck, parce que sinon, après, on se retrouve à poil niveau élixir et il te met une charrette à canon de l'autre côté et tu te retrouves pas bien. Du coup, il va peut-être ramener au centre. Non, il va pas mettre. Ok, petite bûche pour aller gérer l'esprit. Par contre, là, je suis pas sûr qu'il est. Ouais. Ok.
Du coup, on va mettre Fui à barbare. Ok, là, on va MK au bon moment. Voilà. Pour aller tuer ce mineur. Par contre, là, on est un petit peu derrière au niveau des... bon, on est un petit peu derrière au niveau des points de vie, mais c'est pas grave, on peut largement remonter, je pense. Ok, on va snipe le canon. On va partir. Oh, il a mis la bûche. Il a mis la bûche, c'est parti. Ok, là, c'est pas mal. Ok, il met une BDF de dernière minute. C'est pas mal pour nous, ça aussi. On garde la mousquetaire en vie, les gars. Et ça, je peux vous dire que ça peut faire la différence, voilà. Ça lui a même forcé un mineur défensif pour dire. C'est La mousquetaire carte vraiment très très forte sur le jeu depuis son up. Même avant, elle était forte, mais beaucoup moins jouée que maintenant. Mais ok, du coup, on va mettre cochon royaux. BDF sur l'arène. Ok. Euh, Esprit. Ok, ça a tué. Ah, il joue mortier maintenant. Ok, bah, je savais pas qu'il joue mortier, donc my bad. Enfin, my bad, non, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. Il joue mortier, je m'y attendais pas. Je croyais que c'était un deck seulement mineur, mais il joue mortier. Par contre, là, je fais un petit peu de la D, hein. Ouais, là, je fais clairement de la merde, hein, les gars. Là, je fais clairement de la merde. Je vais arrêter. Je vais fermer ma gueule à partir de maintenant et je vais me concentrer parce que jouer en parlant, je vais pas vous mytho que c'est pas trop mon fort. Ok, en plus là je perds de l'élixir, je suis vraiment de la merde. Maintenant les gars, je ferme ma gueule et j'expliquerai la game après, ok? Si ça vous dérange pas. Ok, il a mis la BDF. C'est le moment les gars, c'est le moment, c'est le bon moment. Eh, eh. Et du coup c'est le GG les gars. Let's go. On a failli la perdre, j'ai un peu fait de la merde là sur le coup. J'arrivais pas trop à me concentrer à cause de... En fait les gars, je vais pas vous mytho. Jouer en même temps que je parle, c'est pas trop mon fort. Donc je préfère mieux jouer en fermant ma gueule, mais juste pour la vidéo, bon, je vais pas non plus rester complètement muet, parce qu'il faut quand même expliquer un minimum aux gens. Mais c'est parti, du coup on se retrouve pour la troisième game, hein, si je me trompe pas. Euh, on va temporiser avec une cage, voilà, on va voir ce qu'il a. On va voir ce qu'il va jouer, le frérot en face. Hmm, ok, il fait rien. Intéressant, bah, du coup on va le forcer à jouer un peu quand même, le frérot en face. Il veut pas jouer, il veut vraiment pas jouer là? Ok, bah, il est AFK. Il est AFK, il n'y a pas de. Il est AFK ou il est pas? Frère, tu joues ou tu joues pas? Frérot, faut savoir ce que tu veux à un moment. Et du coup, je pense qu'on est contre du cimetière. C'est le deck de Walouf en face. C'est le deck de Walouf, donc il va falloir bloquer au pont au bon moment. Ouais, c'est clairement le deck de Walouf, hein. C'est clairement le deck de Walouf en face. Par contre, le mec en face joue très très mal, hein. Je vais pas vous mytho. Le mec d'en face, là, Bale versus Messi, il joue vraiment très très. Oui, il joue vraiment très très mal, hein. Le frérot en face, il est pas bon, hein, il est vraiment pas bon. Je peux pas perdre contre ce mec, c'est pas possible. Il est pas du tout bon. Je sais pas, il est parti en cimetière YOLO. Il était AFK au début, je comprends rien à la game. Donc vas-y, on va pratiquement prendre cette tour. Quoique, non, on va la prendre, on va la prendre. Ouais. La tour qui tombe, malheureusement pour notre adversaire. D'ailleurs, il est vraiment pas très bon l'adversaire. Mais c'est pas grave, les gars, même si on gagne, ça resterait une victoire, qu'il soit bon ou pas. Ça reste une victoire quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, je pense qu'il a rage quit la game. On l'a fait rage quit avec un deck pour arène 13. Mais tu rage quit ou pas, frère? Il est bizarre ce joueur en fait. Je sais pas, il y a des fois on croit qu'il a rage quit. Il s'avère que non. Par contre là, attention au push qui va arriver. Il va sans doute partir cimetière. Donc je vais mettre les électros. Voilà. J'allais mettre l'esprit électrique en pré-shot. Mais malheureusement pour lui, je pense pas que ça va être gagné. Bon, on va boule de feu en défense. De toute façon, on n'est plus à ça près. Et on va gagner la game quoi qu'il arrive. On s'en fout. On peut partir YOLO. Attendez, est-ce qu'on peut pas grind là et aller chercher la deuxième tour? Ce serait cool, hein. Ok, armée de squelette. Voilà. Ça, c'était prévu. Ok, 45 PV.
45 PV, on va les finir à la BD. Oula, le petit pré-shot là. On va les finir à la BDF, on bloque ça au pont évidemment. On met le petit feu à barbare. Et on va tuer ça avec les électrocuteurs et l'électro-esprit. Et du coup les gars, on a pris la game est réussie du coup pour nous. Donc voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. On arrête les games pour là, on va arrêter la vidéo. Du coup les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça ferait super plaisir. Et le deck est vraiment très bon, voilà, je le répète une énième fois, mais pour ceux qui veulent vraiment jouer le deck et progresser et monter au moins arène 13 à 4002 trophées, vous savez quoi faire, il marche environ, tu peux jouer ce deck de... Ouais, à partir de arène 11. Arène 11, ouais, tu peux jouer le deck en fait de arène 11, vu que l'esprit... Bon après l'esprit électrique, tu peux remplacer par l'esprit glace ou autre chose, mais l'esprit électrique c'est quand même mieux. Donc en vrai, un petit deck entre arène 11 et même 5000 trophées en vrai, on peut faire 5000 trophées. On peut très facile, oui, on peut même totalement faire, oh non, en vrai, on peut au moins atteindre 4006. 4002, c'est easy, vraiment, c'est là où le deck marche le plus. Vers 4006, là, au monde de la sérénité Arène 14, il marchera un peu moins. Logiquement, vu qu'il y aura des nouvelles cartes et des joueurs un peu plus costauds, entre guillemets, en face. Même s'ils sont quand même moins bons que, par exemple, que nous. Donc voilà les gars, vous pouvez rush avec ça si vous voulez progresser, monter un petit peu plus en ladder, viser les 4002, les 4006, ce que vous voulez les gars vraiment. Et donc voilà, j'ai pas pu faire la vidéo en ladder parce que bon, cochon royal niveau 6, électrocuteur niveau 3, bon. Du coup les gars, voilà, c'est la fin et ciao tout le monde!